Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo de la série Comment créer un jeu de combat avec Python et Pygame. Et dans la précédente vidéo, nous avons appris à créer, en tout cas à aller chercher sur internet des images qui vont nous permettre, en tout cas qui vont constituer les images de notre jeu. Et de toute façon, je vous mettrai le lien GitHub dans la description. Comme ça, vous pourriez télécharger le projet facilement. Et dans cette vidéo, nous allons créer un fichier qui va être le fichier principal de notre jeu. Et aussi, nous allons tout simplement créer une fenêtre Pygame. Donc, je vous propose de commencer dès maintenant. Et donc, nous allons créer un nouveau fichier comme ceci, main.py. Voilà, c'est comme ça que je nomme mes fichiers. En tout cas, le fichier principal, c'est comme ça que je le nomme à chaque fois. Et nous allons commencer par importer Pygame comme ceci. Ensuite, nous allons créer une classe qui va être la classe jeu. Et donc, c'est cette classe qui va tout simplement euh, recenser toutes les méthodes et les variables utiles pour le bon fonctionnement du jeu. Donc ici, j'ai défini la méthode init. Et dans cette méthode, nous allons tout simplement définir une variable self-écran qui va être égale à PyGameDisplay set mode. Oh, ça c'est cette caption, cette mode comme ceci. Et donc cette méthode permet de définir la longueur et la largeur de notre écran. Et donc ici, elle prend comme argument un tuple. Donc ici, je vais mettre, je dirais 1100 et 600, comme ceci. En plus de cela, nous allons définir un titre pour notre jeu. Voilà, et on va l'appeler jeu de combat. Une fois que nous avons fait ça, nous allons créer une variable self jeu en cours qui va être égale à la valeur true. Et nous allons créer une fonction qui va être la fonction boucle principale. Et donc, c'est la fonction qui va recueillir le while loop, donc la boucle principale. Et la condition va être que si le self.jeu en cours est vrai, alors on exécute le while loop. Aussi, nous allons loop à travers, nous allons itérer à travers la liste pygame event get. Donc c'est une liste qui recense tous les événements de Pygame. Et donc si l'événement correspond à pygame.quit, alors aussi j'ai oublié d'importer le module 6 qui va nous permettre de quitter le jeu si on appuie sur la petite croix rouge. Et il ne nous reste plus qu'à self écran. Donc on va attribuer une couleur à notre écran qui va être la couleur blanche, pardon. Et il ne reste plus qu'à utiliser pygame display.flip. Et cette méthode elle permet de mettre à jour l'écran à chaque modification. Qu'est-ce qui me manque? Je pense qu'il me manque aussi évidemment la condition if name égale à main, comme ceci. Alors on va initier le module pygame comme ceci. Et nous allons aussi, comme ceci, ouais, boucle principale. Voilà, nous allons déclarer la variable, pas la variable, la fonction boucle principale. Et il ne nous reste plus qu'à quitter le module comme ceci. Ah oui, et j'ai oublié, voilà, comme ceci. Donc l'instance, boucle principale, parfait. Et donc, je pense que ça devrait être bon pour commencer. Line main. Oh, il y a un petit problème. Argument must be in seconds. Ah, ok. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on va mettre jeu combat. Ah, oui.
vrai que si je me trompe de nom de méthode, ça va pas le faire. Donc, jeu de combat, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, parfait. Nous avons notre petit écran. On va aussi modifier un peu notre code parce que comme ça va nous permettre de respecter les règles de PEP8. Donc juste ici, de blank. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, je pense que... Oui, ah oui, il y a encore ça. Je pense que c'est 2 lignes. Voilà. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce qu'on avait à voir dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo.